va, tu t'installes bien? Allez. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 septembre. Et je vais vous proposer une séance d'Oin et yoga du visage depuis Fuzeta au Portugal, où le soleil commence à bien se lever. Là, on est encore un tout petit peu à l'ombre. Bon, j'espère que ça va tenir pour la vidéo de ce matin. Ne pas se retrouver en plein soleil. Au pire, j'ai la crème solaire là. Bien. Nous avons besoin d'une chaise, d'un dos bien droit, d'une tête bien droite. Ah, tu te tartines de crème solaire déjà. Allez, pour ouvrir la parenthèse, bon, on a quelques travailleurs là qui... On a un peu de musique quand même au fond, mais un peu de marteau-piqueur ou je sais pas quoi. Allez, les mains en namasté devant la poitrine. 3 ohms pour commencer. Inspire ensemble. Allez, on va magnétiser d'abord en premier un peu les mains au-dessus de la tête, chauffant bien. Devant le visage, devant l'espace du cœur. Et on va poser les mains en coquille sur les yeux. Les doigts posés sur les fronts, sur le front. Surtout, n'écrasez pas le nez, au contraire, avec les talons des mains, séparez un peu les pommettes et sentez comment l'espace des narines s'ouvre. Les muscles oculomoteurs complètement détendus. Le regard s'en va au loin, au travers des paupières, au travers des mains. Voyons les petits pixels formés devant nous, les yeux fermés. Bien, relâchons, secoue un peu les mains, mélange un peu les doigts. Alors comme ça d'abord, hein, voilà. Ensuite comme ça. Détends bien les poignets, on va utiliser les mains pour se faire les automassages. Et ensuite circulaire, dans un sens et dans l'autre. Comme on va utiliser les mains, on va aller détendre un petit peu les fascias palmaires. Avec le pouce, on va aller faire des ponçages à l'intérieur de la main. Ce que j'appelle le palais du travail. L'autre. Masse bien. Ensuite, on va aller croiser les doigts et on va se débrouiller pour que ce soit le doigt, l'index droit, qui soit au-dessus. Alors chez moi, c'est pas naturel, donc ça me fait un peu bizarre dans la tête, dans le ressenti. Et on va aller allonger le pouce. Massons bien. Le pouce correspond par arc réflexe à la colonne vertébrale. Détends bien, allonge. Ici, on est sensible à cette articulation ici, là. On peut aller insister, masser, allonger. Bien, on va croiser maintenant les doigts dans l'autre sens. Donc, c'est l'index gauche qui est par-dessus. Et on va aller avec le pouce gauche, allonger le pouce droit. Voilà, puis un petit mouvement des poignets
circulaire. Dans l'autre sens aussi, avec la même dextérité. Et on va chauffer un peu, friction des poignets. Petit mouvement de doigt et on va aller tambouriner autour des deux hémisphères avec le pli des phalanges. Un peu de doing pour la tête. On va stimuler les fascias, toute cette zone tendineuse du crâne. Dans l'autre sens, 3-4 tours. Et on peut associer les gestes avec le souffle conscient. Une fois qu'on a fait ça avec le pli des phalanges, on va faire ça avec le plat des doigts. Tourne autour des deux hémisphères. Dans l'autre sens. Et à présent, on va aller pianoter dans le petit mouvement. Nos doigts tout autour du crâne. Allez, prochain mouvement, le shampouinage. Du bout des doigts, on effectue des cercles. Et on se débrouille pour qu'aucune zone ne soit oubliée, épargnée de la pression circulaire du bout des doigts. Voilà. Une fois qu'on a fait ce petit mouvement de shampouinage, on va essayer d'attraper les cheveux si on a suffisamment de longueur et essayer d'aller décoller un peu le scalp, bien stimuler la microcirculation, détendre le fascia du crâne. Et ensuite, si on a suffisamment de cheveux, on attrape beaucoup de cheveux et on va aller déplacer la peau du crâne de droite à gauche, d'avant en arrière. On sent comment les fascias coulissent à une fluidité. Et ensuite, ce petit mouvement là de reptation, je le monte sur le bras, mais on va le faire sur le crâne, comme ça là. On avance entre le pouce et l'index, on va aller avancer et on va utiliser les deux mains pour aller faire des raies au niveau du crâne. Voilà, des petits pinceaux-outils. Et on déplace un peu les mains. Ensuite, on va aller franchement attraper la tête comme ça, à pleine main, et avec les pouces, faire un mouvement en friction à la base du crâne. Ensuite, avec les pouces, là derrière, au niveau du creux de l'implantation de l'oreille, on sent bien le pourtour de l'os du crâne, ici, là, et on va aller appuyer, tourner, comme ça, un mouvement. Ça fait comme ça un cercle pour suivre. Bien. Voilà. On attache les cheveux. Et comme si on avait de la glu au bout des doigts à se débarrasser, on va faire un mouvement sec des poignets. Puis il va falloir re-énergétiser, remagnétiser les mains au-dessus de la tête, devant le visage, devant l'espace du cœur. Et puis on va aller s'occuper maintenant de l'oreille. On va aller, alors l'oreille c'est comme un embryon à l'envers. On a donc les fesses de l'embryon au-dessus, là, l'axe
le pourtour de l'oreille correspond à la colonne vertébrale et le lobe à la tête. Et tout ce qui est à l'intérieur, nous avons bon, les organes, les bras, les jambes, les pieds, tout ça à l'intérieur. Et on va commencer par aller stimuler le lobe de l'oreille en le pinçant, le triturant, le malaxant. Bon, en comptant le nombre de cloches, il faut savoir quelle heure il est. Ah, mais... T'as compté? Hors espace-temps, voilà. Ben, c'est bien, triturez bien, voilà. Alors ça, c'est des petits mouvements à faire, tu sais, l'hiver, quand il fait pas très chaud. Pour aller chauffer là, le corps avec la stimulation au niveau des oreilles. Ensuite, on va aller monter le long du petit bourrelet là, de l'oreille jusqu'à l'apex là-haut. Et ensuite, on va aller pincer, défaire le petit bourrelet qui est plus ou moins prononcé chez chacun d'entre nous. Stimule, appuie. Parfois, c'est presque à la limite de la douleur. Hein. Rappelez-vous, les acupuncteurs, eux, ils piquent avec des aiguilles. Ça agit sur quoi là? Ah ben là, en haut, c'est tout ce qui est bassin, organes génitaux, là, le bas de la colonne vertébrale, là. Oui, oui, c'est l'embryon, elle est à les fesses du bébé, ici, là. C'est profond. Oh, ouais, ouais, ouais. Alors, on appuie. Là, voilà, ça stimule bien. Alors ça, c'est des bonnes préparations pour faire le hatha yoga après. Après, c'est de stimuler les zones qui correspondent par arc réflexe aux zones du corps. Donc en l'occurrence, quand on descend là tout le tour de pourtour de l'oreille, ça correspond au dos, à la colonne vertébrale. Eh bien, on prépare le corps à recevoir et les postures. Voilà. Ensuite, on va aller avec l'index, aller chercher et appuyer dans les méandres du pavillon de l'oreille. Bien stimuler là, toute cette zone. Appuyez bien. Et ensuite, on ne va pas s'introduire le doigt dans les oreilles comme on peut faire dans le pranayama qu'on appelle Brahmari. On va juste repérer le petit cartilage là, à l'entrée de l'oreille, ça s'appelle le tragus, et on va aller faire des petits cercles. Ça bouge, débouche les oreilles, et on peut le faire avec la bouche légèrement entrouverte, parce qu'on a ici la tâche temporomandibulaire, la TM. On a un ménisque du reste là, hein, je le dis à chaque fois. On va avoir beaucoup de tension dans cette zone-là. Et rappelez-vous que en fait, pas le zygomatique, le masséter, ce gros muscle carré là, ici, là, il est en concurrence au niveau de sa puissance avec le muscle le plus puissant du corps, le fessier, le muscle glutéal. Et là, vraiment, il y a beaucoup de tensions qui peuvent s'installer au niveau de la mâchoire, à tel point qu'il y a des gens qui s'arrivent avec le bruxisme à aller limer les dents, ça c'est une chose, et ensuite à aller même favoriser le déchaussement dentaire, tant les pressions nocturnes sont très fortes. Donc c'est bien d'aller masser là. Donc la bouche légèrement entrouverte, on va pouvoir aller masser cette zone là. Dans un premier temps, on commence doucement, après on va aller un petit peu plus fort. La bouche légèrement entrouverte, massez bien, un petit mouvement circulaire. Alors, c'est ce muscle, ce masséter qui nous fait mâcher, il a des insertions et on va aller travailler ces zones d'insertion en profondeur. On va aller travailler des insertions basses au niveau du mandibule inférieur, là, et vous allez du bout des doigts appuyer très fort et trouver les zones très sensibles. Et là, en appuyant très en profondeur, on fait des tout petits cercles. Tu as repéré les zones sensibles? Alors surtout, moi, c'est ça, vraiment de l'articulation de la mâchoire. Ouais. Voilà. En lien avec mon bassin. Ouais. Avec un déséquilibre du bassin, ça remonte pile. Tu vois, tu le sens bien.
Bien appuyer, bien fort, essayer de vraiment se trouver, c'est à la limite de la douleur, quoi, en fait. Hein. Bien travailler, là, de telle façon à ce que les tensions dans cette zone-là puissent lâcher. Je donne toujours cette métaphore, cette image, tu sais, les télés autrefois. Je sais pas pourquoi ça vient là, j'ai jamais eu la télévision, moi c'est comme ça. Chez les copines, on appuie. J'ai grandi sans télé, moi. Tu sais, il y avait un bouton pour appuyer dessus, puis ça lâche pour allumer et éteindre. Et en fait, c'est dans un stage en ostéopathie qu'on a utilisé cette métaphore. Et en fait, il faut appuyer pour éteindre. Alors ça, maintenant qu'on vient s'occuper de la mâchoire inférieure, tu sens là relâcher aussi régulièrement. Là, tu appuies, et puis à un moment donné, pof, tu sens que ça s'enfonce. Et lâche encore un peu. Écluse, en fait. Absolument. On a plusieurs métaphores qu'on peut utiliser pour donner une explication à ce que l'on ressent et ce qu'on est en train d'effectuer. Je trouve que c'est très puissant le massage de la jonction de la mâchoire. Ah ouais. Très très important. Alors évidemment, ce masséter, ce muscle qui a une forme un peu carrée comme ça là, je le mets mes doigts comme ça représente un peu comme ça. Il a des insertions ici, là, aussi, là en haut. Donc, on va essayer de trouver du bout des doigts les zones sensibles jusqu'aux abords de l'oreille. Ce qui est impressionnant, c'est pour moi la sensation de relâchement émotionnel et physique ressenti là, sur ton très puissant. Si on observe bien, puisqu'on est sur le trajet aussi du méridien de l'estomac, je le répète, hein, ça passe comme ça passe au milieu du téton, ça descend sur le dessus des cuisses et arrive au deuxième orteil. C'est quelque chose qui se passe vraiment, parce qu'en fait, il y a le passage externe des méridiens, c'est ce qu'on nous apprend en acupuncture, là où il faut piquer ou la digitopression, mais nos méridiens ont des passages internes qui traversent chacun des organes associés à chaque méridien. Ce qui veut dire que quand on travaille sur cette zone-là, on démarre le méridien de l'estomac, là, pof, pof, ça fait une petite biscotte ici au niveau de la joue, descend le long du cou à droite et à gauche. Si on est bien attentif à ce que l'on ressent, on doit sentir quelque chose dans l'ordre au niveau de l'estomac. Ce qui est en haut est en bas. Voilà. Et puis pour finir, des petits mouvements circulaires pour détendre. Voilà. Toujours des alternances entre l'effort, le relâchement, l'inspire, l'expire, le jour, la nuit, le chaud, le froid. L'alternance pour arriver à une sensation de paix, de stabilité, d'équilibre. Allez, on rejette les énergies négatives accumulées au bout des doigts et on va recharger, remagnétiser au-dessus de la tête, devant le visage, devant l'espace du cœur. Bon, le front, première étape, on attrape l'arcade sourcilière, pouce et index, sépare les deux sourcils. Au moins 2 ou 3 passages encore, et ensuite on va tenir les sourcils séparés en appuyant fortement sur l'os. Alors pour rapprocher ici les deux sourcils qui forment, par exemple quand on est très concentré ou dans une attention, dans une tension interne, on peut amener ces deux tout petits muscles ici très courts dans des tensions qui nous rapprochent les sourcils et forment ce qu'on appelle ces deux petites rides, les deux petites rides du lion. Donc si on veut travailler sur cette zone-là, c'est bien d'aller chercher d'abord à lisser déjà. On informe les cellules, les nerfs, les tissus, de ce qu'on va leur demander. Et on va maintenir une pression dans cette zone. Là, moi, je m'appuie carrément sur la table, là. Et j'appuie très fort, et c'est presque à la limite de la douleur, là aussi. Et je sépare, et je maintiens la séparation. Ah, c'est à la limite de la douleur, là. Et voilà, et plus c'est sensible, plus il faut se mettre dans une attention de la respiratoire. Là, lâche.
Et on va aller lisser en dessus. Tu as senti, c'est presque douloureux. Hein? Lisser, lisser. Et on va s'arrêter un instant au niveau des deux creux de la tempe ici. Et là, on dirait que c'est fait exprès. On a un petit os au niveau du talon de la main. Et on va aller faire des mouvements circulaires en insérant ces deux petits os à droite et à gauche de chacune de nos mains dans les deux petits creux sur les bords latérales de l'orbite oculaire. On peut aller tourner dans l'autre sens aussi. Bien, puis on va revenir au niveau de cette zone médiane, là, ici, là, un petit bout du trajet du méridien qu'on appelle chakra. C'est le méridien yin central du corps. Alors autant tous les autres méridiens ils sont doubles, jumeaux, mais ce méridien là qui démarre aussi à ce niveau là, qui fait tout le tour, remonte à l'axe central, descend le long de la colonne vertébrale et arrive en bas au niveau du périnée, à son frère, sa sœur, enfin son pendant, conception. Alors non, qu'est-ce que j'ai dit qu'il y a yin, non, c'est un méridien yang du corps ici, là derrière, le méridien gouverneur, et le méridien conception, artave, devant ici là. Alors conception gouverneur, ce sont les appellations françaises Chen Mai, je sais plus le nom, je sais plus en chinois, j'avais appris ça mais, par cœur, mais je m'en souviens plus. Donc je garde les termes sanscrits, hein, le jargon du yoga. Donc pour le méridien à l'avant ici central, c'est Artave, A-R-T-A-V, et à l'arrière Shukra, S-H U-K-R-A, mais en même temps c'est des lettres latines, hein. En sanskrit c'est écrit avec leur propre calligraphie. Donc ce méridien là, ici, on va aller le stimuler au niveau du front là, avec deux doigts. Alors on appuie ici sur le point centre, ici, là, point centre des sourcils, qui est un kshetram, c'est-à-dire une projection de Agya Chakra. Le chakra il est souvent représenté ici comme à l'extérieur, mais en fait le centre énergétique, il est à l'intérieur. Et du reste, il est à la croisée. Si on prend les deux oreilles comme ça, là, pof, on trace une ligne imaginaire à l'horizontale, une autre ligne imaginaire ici à l'horizontale, et une ligne verticale. Donc à la croisée de ces trois lignes se trouve, en principe, le Agya Chakra, le chakra qui correspond à l'épiphyse, c'est-à-dire à la glande pinéale. En principe. Vous savez, il y a beaucoup d'inconstance dans le corps. Il y a des tracés de méridiens, pas de méridiens, de vaisseaux sanguins, de trajets de nerfs. Et on a même des muscles inconstants. Il y a des muscles que certaines personnes ont ou que non pas. Donc on n'est pas égaux. C'est pas du tout vrai, du tout. Allez. On a cette zone-là. On appuie ici, on lisse et on appuie à la racine des cheveux. Voilà, lisse, c'est bien. Alors, ça a une action de détente. Je n'aime pas parler anti-rides, mais on pourrait à la limite si parler des expressions du visage qui peuvent se manifester par voilà, la présence de rides qui peuvent être liées soit à un problème de déshydratation. Comme ça, il y a des pommes qui vieillissent, elles pourrissent pas, mais elles se ratatinent et la peau se fripe. Voilà, mais c'est un petit peu ça notre processus de vieillissement. Nous nous déshydratons. Un bébé, il est beaucoup plus hydraté qu'une personne âgée. Si on devait faire l'analyse du plasma, du liquide intracellulaire, extracellulaire, etc. Donc nous nous déshydratons et la particularité d'aller masser, c'est d'aller appuyer sur les tissus. Donc on vidange les tissus et la lymphe, l'eau revient là où il faut. Donc ça c'est l'aspect aqueux. Ensuite il y a l'aspect émotionnel, parce que vous savez on dit que les personnes portent sur le visage toute leur vie émotionnelle de toute leur vie. Donc il y a deux aspects dans les rides, l'aspect physiologique lié à la déshydratation et l'aspect émotionnel qui est lié à des tensions des muscles possiers, liés à des expressions émotionnelles.
de la vie que nous portent certaines personnes, que nous portons tous. Du reste, voilà. Une fois qu'on a fait sur ce trajet ici, là, on va faire maintenant le trajet horizontal du bout des doigts. Comme ça, on va appuyer comme un râteau. Voilà, là, je fais le bruit qui va bien avec. On lisse en laissant enfoncer le bout des doigts pour aller décoller. Si vous regardez sur internet, maintenant on a tout. Moi quand j'ai fait toutes ces formations, là il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et donc on faisait des petits dessins. Et là le dessin représentatif, il y a peu de muscles, mais c'est très tendineux ici, là. Et vous savez que les tendons sont liés à notre système limbique, dans notre système émotionnel. Et les tendons sont plus innervés que les tissus musculaires. Donc, ouais. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des douleurs dans les fascias, donc tendineux. Voilà. Et là, on va aller comme si on voulait dépoussiérer du bout des doigts. Une fois qu'on a fait ce petit mouvement, on va continuer au niveau du front. Et on va aller faire du tapping, comme ça, là. On va à l'extérieur et on revient. Alors, on peut suivre une ligne près de la racine des cheveux, une ligne médiane et une ligne inférieure au-dessus des sourcils. Donc, voilà, tapote. Et on revient. On fait 3 allers-retours à la ligne supérieure. Ensuite, 3 allers-retours à la ligne médiane. Ça commence à chauffer, là, tu sens les picotis. Et 3 allers-retours sur la ligne inférieure, on passe juste au-dessus des sourcils, jusqu'à l'ATM, ici, l'attache temporomandibulaire. Voilà, voilà, voilà. Et à nouveau, petit lissage, des poussières. Alors, juste en dessous, on a les globes oculaires, les yeux. Et là, on va s'occuper des petits sacs lacrymales, les petites boules qu'on a au bord interne des yeux. Alors attention, sur tout ce qui est tissu mou, glande, il faut y aller vraiment avec douceur. Autant sur les os, là on peut fortement appuyer, du reste les os du crâne. Le crâne, pour certains, est considéré comme en fait une vertèbre à part entière, la dernière vertèbre fermée. C'est intéressant, hein. Et donc c'est pour protéger notre unité centrale. Voilà, donc je disais... on passe au niveau des yeux, au niveau du sac lacrymal. Des petits mouvements circulaires. On va les stimuler. Le premier point du méridien de la vessie. C'est le méridien le plus long du corps, il a 67 points, qui se termine au petit orteil. C'est pour ça que quand on fait du yoga, j'aime beaucoup travailler les fascias plantaires et bien stimuler les flexions-extensions des petits orteils, des 2 petits aussi. Dans l'autre sens, tourne. Oh ouais, absolument. Et ensuite, on va aller frictionner les ailes du nez. Et en frictionnant les ailes du nez, pensez à ouvrir, à écarter les narines. C'est ce qui se passe des fois aussi. Quand je demande aux personnes, montrez-moi comment vous inspirez profondément. Les gens ils font comme ça. Ils ferment les narines, ils colmatent. Quand on inspire par le nez, profondément, voilà, ça fait un peu clown, mais il faut écarter les narines. Là, il faut bien ouvrir les sinus, faire monter l'énergie, comme si on voulait ouvrir les fenêtres d'une maison le matin. Là, hop, on ouvre, pour bien aérer, on aère les sinus supérieurs, qui n'a rien à voir avec la respiration. Déjà, on met le frein ici et l'air passe par les basses fosses nasales. Bon, une fois qu'on a bien frictionné les ailes du nez, on va aller s'arrêter au niveau d'un point qui est très important, je l'ai déjà dit la dernière fois aussi, c'est le dernier point du méridien du gros intestin. Et là, c'est pareil, tout en respirant, on va aller laisser... C'est connu pour les dépendances, arrêter la cigarette, la boulimie. Ouais. Voilà. On peut tout savoir. Ouais. Ah ouais. En même temps, j'ai aucun papier là. Ça me vient de faire une vidéo avec les. Il est souvent utilisé pour stopper les dépendances. Ouais. Nourriture, terrestre. Tout ce qui est addiction. Addiction.
Moi, l'addiction, tu sais à quoi ça me fait penser, là? Ça me fait penser, tu sais, on parlait hier du Grand Bleu. Ouais. Tu sais, la descente dans les abysses et attacher une corde. Une addiction, pour moi, c'est comme une corde à laquelle on s'accroche. Et voilà, par peur de ne pas pouvoir remonter, par peur de se perdre dans une infinitude, quoi, en fait. Hein. Et on va descendre jusqu'aux commissions des lèvres. Alors, on va considérer que j'ai les doigts propres. De toute façon, c'est mon propre corps. Hein, voilà. On va aller masser les commissures des lèvres. Un peu comme qu'on a fait pour les lobes de l'oreille, là, ici. On va aller... Parce que, en fait, il y a des rides qu'on marque aussi. C'est les plis d'amertume. Les personnes qui pleurent beaucoup, qui ont beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, ont tendance à avoir la bouche qui descend comme ça, le muscle circulaire de la bouche, comme ça, là, hein, avec des petits muscles ici qu'on a là, qui ont tendance à tracter la bouche vers le bas. Et là, c'est bien d'ailleurs. Et on va vraiment faire travailler ce muscle aussi là, ce muscle circulaire, avec les doigts qui vont tenir la bouche un peu ouverte et le muscle, on va essayer de le refermer. On va essayer de faire ça une 30aine de fois. Donc on tient, on fait la bouche là, comme ça. Alors je répète comme la dernière fois aussi. Des fois je suis très redondante, mais c'est très important. L'idée c'est pas d'écarter, écarter. L'idée c'est de resserrer, resserrer. Sans froncer les sourcils, c'est pas facile. Hein. Je fronce. Voilà, sans froncer les sourcils. Regardez cette partie haute là, détendue, relax. Et là, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, un petit peu de posture en isométrie. C'est-à-dire, on tient l'écartement et on tient le resserrement sans bouger. Voilà. Et on va aller lisser la lèvre supérieure. Et on peut en profiter pour aller stimuler toute la microcirculation de l'implantation de nos dents. Et ensuite, on va aller lisser le mandibule inférieur vers l'oreille. Voilà. Un peu de drainage maintenant. Alors, avant de drainer, ce qu'on va faire, on va aller travailler la musculature ici des joues, la force ici dans cette zone-là qui est importante. On va aller faire un mouvement en isométrie, c'est-à-dire opposer une résistance. Donc, on va avoir envie de aller remonter les babines et on va aller faire un petit crochet comme ça avec les deux index et opposer une résistance vers le bas. Donc, la lèvre, elle va remonter et les doigts, ils vont empêcher. Voilà. Et on peut déplacer un peu les deux doigts à droite et à gauche. Non, le mouvement c'est celui-là. Déjà fait comme ça là. Un peu comme le loup là qui montre c'est dans les écrans. Voilà. Donc en fait ce sont ces muscles, on appelle le releveur de la lèvre. Voilà. Et en fait, en opposant une résistance donc dans l'autre sens. Donc il y a un mouvement de bas en haut et l'autre mouvement opposé de haut en bas. Non, la bouche, elle n'est pas complètement grande ouverte. Hein. Tu peux presque même le faire presque fermé. Ici, là, tu vois, tu sens ton os, ici, la bosse de l'os, ici, là. Voilà, et voilà, exactement. C'est juste sous l'œil. On est justement sur le méridien de l'estomac, là. Et en fait, on doit sentir que ça commence presque un peu comme quand on fait de la culture physique, il y a une fatigue musculaire.
Et il faudrait le faire suffisamment longtemps, ce petit mouvement, pour sentir vraiment la fatigue musculaire s'installer. Ça veut dire qu'en fait, on va stresser un peu ces muscles ici, là, et qui vont réagir en se densifiant. C'est ça aussi le maintien de la masse musculaire des joues, pour éviter que les joues ne tombent en vieillissant, que tous les tissus soient attirés vers le bas par l'attraction terrestre. Et on veut redensifier cette zone-là, se refaire des belles joues. Pour mettre des voilà. Alors évidemment, là on ne le fait pas très longtemps. L'idée c'est de faire ça un peu tous les jours, régulièrement, et se dire, allez, je fais ça pendant 1 minute. Alors évidemment, si on décide de tout faire pendant 1 minute, on se décourage, on ne fait plus rien du tout. Mais il faut se faire un petit programme, un autoprogramme sur un petit cahier, un petit agenda. Tiens, le lundi je fais ça, le mardi je fais ça. Alors quelque chose qui est très important, alors lisse un petit peu, et on va aller entrer à l'intérieur de la bouche avec l'histoire de la langue, parce que la langue, c'est très important, la langue, le nerf glossopharyngien qui innerve on a 12 paires de nerfs crâniens là qui vont faire travailler tout l'ensemble du corps, et donc il y en a un rien que pour le fonctionnement de la langue. Bon, il y en a 4 pour les yeux, donc ça raconte 1/3 de nos paires de nerfs crâniens rien que pour les yeux, c'est hyper important. Et le nerf glossopharyngien qui fait, puis un qui est très important aussi, c'est le pneumogastre, le nerf vague là qui sort ici là derrière. On en reparlera dans une autre vidéo sur le nerf vague. Alors là, on va aller scotcher la langue. Alors le voile du palais, le palais comme ça, la langue en dessous, et on va se débrouiller pour aller écraser aussi l'arrière de la langue à l'arrière du palais. Et on va maintenir la pression. Je crois que la dernière fois, on avait fait plusieurs pressions, et on peut faire une pression constante. Comme le bout de la langue en Jalandhara Bandha, ça c'est Ketchari Mudra, le retournement de la langue. Ouais. Ça n'est pas pareil. Alors c'est un autre exercice. Alors pour les yogis, en fait, ils viennent se fermer cette zone-là. Nous, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la langue assez longue pour aller fermer la luette avec le bout de la langue. Donc de ce fait, quand on fait Ketchari Mudra, moi je dis aux personnes d'aller mettre le bout de la langue au niveau du voile du palais, et en imaginant, alors au-dessus du palais il y a un creux, c'est les basses fosses nasales, c'est très creux là en haut, mais d'aller imaginer qu'on va aller stimuler la glande pinéale, donc une espèce de visualisation, un travail mental pour aller stimuler la glande pinéale là. Donc voilà, je reviens dans une position plus droite, le cou reculé, le menton rentré, les omoplates rapprochés, voilà, et là la langue qui vient se coller au voile du palais, et on maintient une pression. Alors, on va respirer comme ça, c'est pas possible. Hein. Essaye de respirer comme ça, là. Que ce soit par en haut ou en bas des faces, ou Jai ou en haut, pas facile. Donc ça, c'est des exercices qu'on peut faire en comeback, en rétention. On peut inspirer, écraser, et on peut expirer, écraser. Alors ce que je te propose de faire, 3 fois on va le faire. Inspirer, écraser, on va faire ça 3 fois, et tu vas essayer de ressentir ce qui se joue, parce que tout est lié dans le corps, tous les fascias sont liés les uns aux autres. Tu peux fermer, tu peux verrouiller le périnée aussi, faire Mula Bandha, mais essaye de voir déjà en comprimant la langue sur une suspension poumon plein ce que ça fait. 3 fois. Inspire. Expire en relâchant. 2e fois. Inspire. Relâche. Essaie de bien repérer les zones qui travaillent pour faire la différence après. Inspire. Expire. Sens bien ici, là, à nouveau au niveau de l'ATM,
Si on est bien attentif, il y a quelque chose qui se passe au niveau du plexus aussi. Ah, maintenant on va faire la même chose 3 fois, mais en poumon vide. On inspire, on expire, et à la fin de l'expiration, on écrase la langue. Inspire, expire. Troisième et dernière, inspire, expire. Lâche. Est-ce que tu as noté une asymétrie? Droite-gauche. En comprimant la langue comme ça vers le haut. Une asymétrie, tant au niveau d'ici, là, qu'au niveau du dos. Non, t'as pas senti? J'ai senti d'aligner, non? Ouais, non, mais l'idée, c'est que quand on fait de... C'est important quand on fait des petits exercices d'aller voir. Alors, évidemment, c'est dans la zone qu'on travaille, mais de voir le rayonnement, en fait, où ça irradie dans l'ensemble du corps. Donc là, on peut se poser des questions. Quand on a un souci, par exemple, dentaire, etc., comment ça peut impacter dans une autre partie du corps plus éloignée, une partie distale. Et au contraire, quand on a un petit souci organique, par exemple, je pense à des calculs rénaux, des choses comme ça, comment ça peut aller impacter une autre partie du corps. Donc il y a des informations énergétiques qui peuvent être détectées comme des petits signaux avant d'avoir une vraie cristallisation, une véritable pathologie qui nécessite une intervention ou chirurgicale, etc., etc. Mais ça, il faut être très attentif, très à l'écoute de ce qu'on ressent durant les postures, des trajets, les liens, voilà. Et ça, c'est un peu comme les enfants quand ils apprennent à écrire pour arriver à faire une calligraphie fluide, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut? De l'entraînement, de la régularité, etc. Y revenir et y revenir encore. Alors, maintenant, on va aller toujours le dos bien droit, la tête bien droite, les épaules dégagées. On va aller faire un petit mouvement d'aller tracter les épaules en mettant les mains comme ça ici sur le bout des épaules, les coudes un peu reculés. On va imaginer qu'on a un harnais qui nous étire. Voilà, mets tes mains comme ça à la base du crâne, recule ta tête et prends ton crâne dans tes mains et allonge la nuque. Voilà, comme ça, là, voilà. Alors l'idée, ça va être de faire une mise en distance entre la première et la 7e cervicale, avec un abaissement des épaules et un harnais imaginaire qui te tracte la tête vers le haut. Donc les bouts des doigts sur les épaules, les coudes tirés en arrière, et à chaque expire, en serrant le bidou, on va pouvoir aller pousser les deux épaules vers le bas et en allongeant la nuque. Essaye de voir ce que ça fait au niveau ici, sur les côtés, dans le dos, dans les omoplates. Et on va essayer de garder le visage détendu. Presque de petit soleil ici pour aller irradier de lumière le visage. Et on va pousser encore 3 fois sur les deux épaules. Voilà. Ensuite, on va attraper la nuque. Alors, je me tourne un peu ici. Au niveau ici, la vertèbre la plus proéminente. Là, ici, on va aller attraper cette zone-là et aller drainer vers l'avant, vers la clavicule. Arrivé à la clavicule, on fait 3 petites pressions. 2 et 3. Et on recommence 3 fois.
3 petites pressions. 1, 2, 3. Une troisième fois. 3 petites pressions. 1, 2 et 3. L'autre côté pareil. Ramène devant. 3 petites pressions du bout des doigts. 1, 2, 3. On a des ganglions collecteurs, des nœuds lymphatiques. Ici, on en a partout du reste là. Hein, voilà. Donc on a drainé un peu ici, là. On va aller revenir au-dessus et on va aller drainer toute cette zone-là. Pour ce faire, on met pouce sous le mandibule, les index au niveau des ailes du nez et on va aller drainer, remonter les deux oreilles et drainer vers le cou et on fait 3 petites pressions. 1, 2, 3. Lisse le visage vers le haut, ça remonte les oreilles et on draine. 1, 2 et 3. Alors là, évidemment, tout ce qu'on fait là, c'est sans crème, sans huile. Hein. On fera une autre vidéo avec de l'huile une autre fois. On peut faire d'autres manipulations avec une matière un peu grasse. Là, on l'a fait vraiment... Il y a des massages à l'huile et des massages à ce qu'on appelle à sec. Ça, c'est drainage, de travail à sec, non. Tout ce qui est doing. Après, il y a d'autres choses qui se font, voilà, un petit peu autrement. On n'a pas fait le tour de la question, tout ce qui est visage, là. Hein. Alors, une zone importante que j'aime beaucoup travailler, c'est cette zone-là. Je vous propose d'aller la frictionner avec les phalanges, ici, là. Et on est sur le méridien Conception, là, Artav. Zone émotionnelle très forte. Hein. En l'EFT, tu fais tapoter dans cette zone-là. Friction. Si on veut se donner de la force, il faut vraiment le faire avec les phalanges. Et si on se regarde, là, il faut que ce soit rouge ici, bien vasculariser cette zone. Alors, d'un bras et ensuite de l'autre. D'un point. Puis on va aller libérer un peu l'énergie. On va aller tambouriner du bout des doigts avec le son A. Le O. Le M. Et du reste, tu savais, Caroline, que le A, le O et le M, du A à O, classique du yoga, en fait, ce sont les 3 vibrations sonores pour lesquelles on n'est pas obligé d'utiliser la langue. Toutes les autres vibrations, on introduit une contraction de la langue pour les autres sons. Donc, ce sont des sons fondamentaux. Essaye, voir qu'est-ce qui se passe dans la langue. La langue, elle est détendue, tu le sens bien. Hein. Maintenant, le O. Et ce qui fait la différence entre le O et le M, c'est qu'en fait, on a la bouche fermée. Et la langue reste tout détendue. Alors maintenant, tu vas essayer de faire le I. Et tu vas essayer de sentir... qu'est-ce qui se passe au niveau de la langue quand on fait I? Comment la langue, elle se place dans la bouche? I. Tu vois? Voilà. Et on pourrait passer tous les autres sons. Tu le sens que l'implication de la langue. Et on pourrait passer tous les autres sons en revue. Il y aura nécessairement une implication de la langue. Alors la langue, elle est très importante, la langue. Et cette zone ici, là. Parce qu'ici, là devant, on a ce qu'on appelle un petit os, il est en forme de fer à cheval, devant la thyroïde, qui s'appelle l'os hyoïde. Et l'os hyoïde, sur cet os, il vient s'insérer des tissus musculaires via les tendons. Et c'est en fait cette zone-là qui fait le lien
entre le système musculaire squelettique pour le mouvement et le système musculaire entérique, notre digestion. C'est aussi pour ça que cette zone-là, j'appelle le rouleau d'étranglement, quelque chose comme ça, c'est aussi un lien vraiment entre le monde du dehors, c'est-à-dire notre nécessité de se bouger pour aller chercher la nourriture, et le monde du dedans, qui est fait pour aller assimiler la nourriture. Donc tout ça, c'est dans la sphère physique, en fait, mais il y a le pendant dans un peu comme l'exotérisme et l'ésotérisme, donc on va dire tout ce qui est mouvement, chercher la nourriture, etc. C'est tout l'aspect exotérique, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur, et l'assimilation de la nourriture, c'est aussi un aspect exotérique, parce que c'est la nourriture, c'est le corps de chair, Annamaya Kosha, et ensuite il y a l'aspect énergétique, avec le prana. Quand on mange des aliments crus, ben, il y a du prana. Une fois qu'on a mangé cuit, le prana, on peut faire le pendule, l'énergie, du désolé, hein, mais bon, on aime bien manger de la soupe et manger cuit, par culture et par goût, etc. Mais les cellules, elles ont été programmées pas pour être nourries avec des aliments cuits. La programmation, elle est toujours là, la programmation d'origine, hein. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu manges cru, tu assimiles tes nutriments, mais avec du prana aussi. Donc ça, c'est l'aspect de Pranamaya Kosha, notre corps énergétique. Et il y a l'aspect émotionnel aussi. Donc on passe de quelque chose d'extérieur, d'exotérique, à quelque chose d'intérieur, ésotérique, de plus en plus subtil, de plus en plus subtil. Et c'est ça la spiritualité, c'est pour ça qu'on appelle ça des spiritueux, c'est tout le processus de l'alchimie, de la distillation pour faire d'un jus de raisin un spiritueux. Et nous, c'est pareil. Voilà, un Porto. Après, on le fait cuire, hein, c'est un vin cuit, le Porto. On n'en a pas bu, hein, on n'a pas bu de Porto, là, ici au Portugal. Voilà. Donc, écoutez, les amis, c'est bien, on a bien fait des choses, j'ai beaucoup parlé. Bon, peut-être que je vous ai appris certaines choses, vous pouvez aller refaire ces petits exercices. Voilà. Caroline, merci pour ce partage. Et donc le home, on l'a chanté là en faisant un OM. Si vous avez envie après la vidéo d'aller vous poser, vous allonger et essayer de ressentir ce qui, les effets énergétiques, là on sent, il y a comment dire, il y a une mémoire de quand on a touché, quand on a appuyé, etc. Il y a quelque chose qui subsiste, qui reste. Et c'est bien d'être dans un petit instant, de ne pas sauter dans une activité quotidienne ordinaire, d'aller sortir la poubelle, ou éplucher ses légumes, ou aller suspendre son linge, ou répondre au téléphone, je ne sais quoi. D'être un petit peu à l'écoute de ce qu'on vient de faire, des sensations. Moi j'aime bien aussi la métaphore par exemple du photographe. Il prend la photo, shting, il est sur l'instant présent, et puis après il va se dire qu'est-ce que ça va donner sur la pellicule. Ben, c'est ça en fait, tous les exercices qu'on fait, c'est on fait, et puis après on essaye de sentir mais quel impact ça a sur moi. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que ces petits exercices anodins, d'aller se toucher, d'aller se masser, d'aller se tambouriner, etc., ça a vraiment un impact et vraiment une répercussion très très profonde en nous. Mais ça, il faut pouvoir être à l'écoute. Et pour être à l'écoute, il faut se laisser du temps. Non seulement pour faire les exercices, mais pour voir le résultat en nous immédiat, hein, de ce que ça engendre en nous. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Après l'existence, les sphères existentielles, c'est à chacun d'entre nous de voir comment on s'implique dans cette incarnation, dans ce vaisseau spatial-là, notre voyage spatial d'incarnation sur cette planète. Namasté les amis, bien belle journée ou bien belle soirée, ça dépend à quelle heure vous allez faire votre pratique, vous allez écouter cette vidéo que j'ai eu le plaisir d'avoir enregistrée
avec Caroline ici au Portugal depuis Fuseta. Alors qui n'est pas dans les guides, je précise, Fuseta, en tout cas pas le guide du retard. Oui, mais on est un peu dans confidentialité, pas toute la planète n'est au courant de cette vidéo. Voilà, c'est faut vraiment, pour tomber sur cette vidéo, il faut vraiment le vouloir. Donc c'est Fuseta, c'est pareil. Si on veut se retrouver à Fuseta, il faut vraiment le vouloir, parce que ça n'est pas dans le guide, en tout cas pas dans le guide du retard. Voilà. Je vous embrasse. Qu'est-ce que tu voulais dire? Merci, c'était une magnifique session partage. Et j'ai en mémoire que tu nous avais parlé une fois, en cas du visage, du soleil aux commissions. Des lèvres, de petits soleils. Ben là, le soleil, il arrive. C'est pour ça que, même si on voulait faire une vidéo un peu plus longue, là, je vais me retrouver en plein soleil. Voilà. Et c'est pas top. J'aurai les yeux tout français, tout comme ça. L'humidité un peu contre les rides. Donc, là, ça va pas être top. Donc, on va trouver un autre spot pour faire une autre vidéo pour les exercices. Parce que l'histoire du vieillissement, des muscles qui s'affaissent, etc., du mauvais maintien, c'est lié aussi à la position de la tête. Donc on va revenir à des petits exercices spécifiques pour le maintien du haut du dos et du crâne, avisés pour l'illumination et du visage. Voilà, parce qu'en fait, quand on a les épaules en avant, le sternum enfoncé, la tête en avant, comment est-ce qu'on peut avoir le visage après lumineux, radiant, et voilà, et respirer la joie, le bonheur, la santé intérieure. Des bisous tout le monde. Bye.